La carpe qui parlait trop, d'Éric Emmanuel Schmitt et Chilia. Bonjour les amis, bonjour. Quel beau temps aujourd'hui. L'eau est claire, la surface de l'étang est bien chaude. Il n'y a pas de courant. Je me réjouis à l'avance de cette magnifique journée, pas vous? Pipelette, la petite carpe, frétille et jacasse. Les poissons clignent de l'œil pour l'accueillir, puis continuent à mâchonner tranquillement. Pipelette commande tout ce qu'elle regarde. Les roseaux entre lesquels on joue à cache-cache, le sable si doux lorsqu'on se couche dessus. Les autres carpes ne répondent pas. Elles apprécient Pipelette. Cependant, comment parleraient-elles? Les carpes demeurent muettes. Sauf Pipelette. On n'a jamais vu une carpe bavarde comme ça. Au fond de leur crâne, elles rient un peu de Pipelette, qui non seulement parle, mais parle beaucoup. Curieuse, Pipelette s'éloigne des carpes, discute des heures avec les grenouilles, elles aussi très causeuses. Elle passe également de longs après-midi auprès des frères Mallet et Stevens, les castors qui construisent des barrages dans les ruisseaux. À force de converser, Pipelette finit par connaître beaucoup de gens, beaucoup de choses. Par exemple, elle peut recommander aux grenouilles leur meilleur endroit où déposer leurs petits sans être gênées par le courant. Elles indiquent aux papillons les nénuphars où se reposer. Elles montrent aux sauterelles les joncs où se dissimuler, et aux castors les rives où trouver des écorces. Créez une école, Pipelette, lui disent les frères Mallet et Stevens. Si tu transmets ce que tu as appris, nous vivrons mieux ensemble. Une école, réplique Pipelette. À cet instant, une ombre se détache dans le ciel. C'est le terrible ennemi de l'étang, le héron. Poissons et grenouilles paniquent en voyant l'oiseau qui vient les manger. Ils se tapissent entre les roseaux. Courageusement, Pipelette reste à la surface. Sitôt qu'il aperçoit, le héron se pose à 50 cm d'elle et tend son bec. « Stop !» hurle Pipelette. « Pardon !» s'exclame le héron. « Je ne te conseille pas de m'avaler. » Le héron ricane, ce qui produit un vilain bruit de trompette sale et rouillée. « Je te croquerai pourtant. »« Tu as tort. Une fois dans ton ventre, je pourrais te mordre. Je suis terrible, tu sais. » Sans hésiter, le héron saute en l'air, déploie ses ailes, disparaît au loin. Les habitants de l'étang quittent leur cachette et acclament Pipelette, tandis que les carpes battent des nageoires. Les frères Mallet et Stevens insistent. « Pipelette, enseigne ce que tu sais. » Le lendemain, Pipelette ouvre son école, l'école des curieux. Elle décide de l'installer près des nénuphars roses, ce qui permet à certains élèves de s'allonger dans l'eau, à d'autres de s'asseoir sur les larges feuilles rondes. Et ses leçons commencent expliquant aux animaux tout ce qu'elle a appris en discutant avec les uns et les autres. Un jour, un épouvantable vacarme retentit au loin. Des lapins essoufflés débarquent en courant vers l'étang. « Les hommes détruisent notre prairie avec de grosses machines. Videz les lieux, tous !» Les lapins décampent. Les peuples de l'étang s'affolent. Pipelette réfléchit. Facile de partir pour des lapins ou des biches. Difficile pour des poissons ou des grenouilles coincés dans un étang. 3 silhouettes surgissent sur le bord. Vite, chaque animal se camoufle, sauf Pipelette, qui, discrètement, s'approche des hommes et les espionne. Le grand-père annonce à ses 2 petits-fils. « Nous comblerons cet étang avec la terre que nous avons prise là-bas. Cet étang ne nous sert à rien. » Pipelette sort la tête de l'eau. « Notre étang ne sert pas à rien. »« Qu'est-ce que c'est ?» glapit le grand-père. « C'est moi, Pipelette. » Le grand-père et ses 2 petits-fils n'en croient pas leurs yeux. « Quoi? Une carpe qui parle? Je m'adresse à vous au nom de tous les animaux d'ici, et je vous prie de m'écouter. » Pipelette entame un grand discours où elle explique l'importance de l'étang qui reçoit les eaux d'alentour. S'il disparaît, il n'y aura plus que de la boue partout. Les hommes ne pourront plus rien faire pousser. Puis elle décrit l'existence des poissons, des grenouilles, des canards, des sauterelles, des roseaux, des nénuphars. Elle réussit si bien à évoquer son paradis que les hommes hochent la tête. Quand Pipelette termine en disant « Croyez-vous que vous seul avez le droit de vivre ?» Grand-père s'écrie. «
Gardons cet étang, nous devons respecter les habitants. Le grand-père, approuvé par ses petits-fils, retourne vers les tracteurs, les pelleteuses, et leur ordonne de rebrousser chemin. Pipelette la bavarde, grâce à son éloquence, a sauvé ses amis. Les animaux crient de bonheur en la remerciant. Même les carpes, qui d'ordinaire ne pipent pas mot, parviennent à articuler « bravo ». Depuis, tout le monde se rend chaque matin à l'école qu'a créé Pipelette, la carpe qui parlait trop. Le savais-tu, la carpe sort fréquemment la tête de l'eau, la bouche ouverte sans produire de son, d'où l'expression « être muet comme une carpe ». Une carpe peut vivre 20 ans et peser plus de 15 kilos. La carpe koi est un animal sacré au Japon. Merci McDo.